Hola, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une vidéo. Je pense qu'on peut le remarquer à mes cheveux, hein, voilà, qu'ils ont très bien poussé. Voilà, ça commence à un peu ressembler à quelque chose. Enfin, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec une petite vidéo qui explique un peu la réalité des chimiothérapies et rentrer vraiment dans les détails des effets secondaires pour moi les plus horribles parce qu'en fait j'ai l'impression que les gens autour de moi, donc qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, donc c'est-à-dire les chimiothérapies, les traitements et tout ça, ne se rendent pas compte de l'enfer que sont ces traitements et souvent minimisent les chimiothérapies. Ils me disent ah oui ouais t'as eu des chimiothérapies, oui c'était dur hein, oui mais bon ça passe, hein, ouais c'est dur mais on s'en remet hein. Non, c'est pas genre c'est dur, c'est que c'est l'enfer sur terre en fait, les chimiothérapies, c'est l'enfer. Genre tu vis pendant des mois et des mois l'enfer, voilà. Et en fait ça me saoule vraiment que les gens... en fait vu que moi je suis pas quelqu'un qui... J'essaye toujours de sourire, de voilà, quand les gens me demandaient alors les chimios c'était pas trop dur, je fais c'était dur mais voilà, je rentrais pas vraiment dans les détails et du coup les gens ont fini par minimiser ce que j'ai eu, à faire ouais bah Carla elle va très bien, ça, elle a l'air de bien avoir géré les chimiothérapies et tout. Oui certes, mais en fait c'était l'enfer, c'est juste que j'ai pas forcément envie de le raconter et tout. Mais donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'était parce qu'en fait je minimisais moi-même la chimiothérapie dans mes vidéos en disant oui bon c'est dur, voilà. Mais en fait j'avais vraiment envie de rentrer dans les détails enfin, purs quoi. Donc j'ai commencé avec un effet secondaire qui a été horrible pour moi, horrible mais vraiment horrible, genre j'entends ce mot, c'est les hémorroïdes. Donc j'en avais jamais parlé, j'en avais jamais parlé parce que déjà c'est un sujet un peu sensible vu que ça se passe un peu en bas du corps, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup c'est assez sensible comme sujet. Donc qu'est-ce que sont les hémorroïdes? Donc en fait les hémorroïdes c'est quand vous vous forcez à aller à la selle, généralement donc vous êtes constipé et à force de vous forcer et de contracter le bas de votre corps en fait, les veines de votre nus, hein, voilà, forment une sorte de boule, une bosse, et ça fait mal quand vous voulez aller à la selle, du coup, ça fait mal quand vous marchez, quand vous êtes assis, enfin ça vous fait une gêne ou limite une douleur très horrible, voilà. Et donc moi les médecins m'avaient dit que j'allais certainement être constipée et donc avoir des hémorroïdes. Et le mois de septembre, tout allait bien au niveau du transit, octobre tout allait bien, novembre tout allait bien. Et ça a commencé vers fin novembre, début décembre. Donc à un moment je suis pas allée à la selle pendant 4 jours. Et là vous dites mais 4 jours ça va moi aussi. Non mais les gars vous comprenez pas que genre j'étais sous chimiothérapie donc ce n'est pas normal. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais tellement mal au ventre du fait de ne pas aller aux toilettes que genre je marchais mais genre le dos courbé genre et j'avais du mal à marcher genre vraiment limite c'était horrible. Du coup vraiment je me forçais à aller à la salle et j'y arrivais pas et eux aussi ont eu du mal à me faire aller à la salle mais bon avec des laxatifs très puissants ils y sont arrivés bref et du coup ça m'a fait apparaître les hémorroïdes. Et au début, je ne savais pas ce que c'était les hémorroïdes et moi je croyais juste que j'étais irritée. Du coup, je demandais de la bépantène et ça ne faisait pas effet la bépantène normale parce que ce n'était pas adapté aux hémorroïdes. Et du coup, j'en parlais au médecin. J'étais là, non mais ça me fait vraiment mal. Maintenant, quand je vais aux toilettes, ça me fait mal. Maintenant, quand je marche, quand je m'assois, ça me fait une douleur horrible vraiment. Et ils m'ont dit, mais cherchez pas, en fait, vous avez des hémorroïdes. Donc, ils m'ont passé la crème Comas à me mettre
dans le nunus, parce qu'évidemment ils étaient internes. Donc quand ils sont internes, bah, la crème doit aller à l'intérieur de l'anis, tu vois. Et moi j'arrivais pas à me la mettre toute seule parce que ben c'est un peu comme se piquer soi-même, tu vois, c'est un peu compliqué, t'as pas envie de te faire du mal à toi-même. Et en fait le fait de mettre la crème ça fait mal, tu vois. Du coup je demandais à ma maman quand elle était à l'hôpital, mais quand elle n'était pas à l'hôpital, ben je devais demander aux infirmières ou aux infirmiers. Et comment vous dire que c'est hyper humiliant de demander à quelqu'un que tu ne connais pas de te mettre une crème dans le fiac. Hein, vraiment, voilà. Puis surtout quand ils ont genre quand ils sont un peu plus âgés que toi ou qu'ils ont pratiquement limite le même âge que toi, tu vois, genre c'est très humiliant. Imaginez, vous vous mettez à ma place, des gens genre qui peuvent être vos enfants ou vos conjoints ou vos amis, vous mettre une crème dans le fiac, bah t'as pas envie en fait, t'as l'impression d'être une personne âgée ou un bébé, enfin vraiment c'était horrible, genre tout le service de Lyon, les hématologies ont vu mon fiac, donc bon, donc voilà, c'était hyper chiant. Et puis aussi, vu qu'il ne voulait pas que je sois à nouveau constipée, il me mettait des laxatifs très très forts, tellement forts que je me faisais caca dessus. Oui, 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 vous ne rêvez pas, tellement qu'ils étaient forts, je n'avais pas le temps d'aller aux toilettes que je me faisais dessus. Yes, yes, yes. Vraiment, t'as l'impression de retourner à tes 3 ans, allez, 2 ans, voilà, ou t'as l'impression d'avoir 90 ans. Donc, c'est comme ça, c'est top, top, top. Voilà, donc un des effets secondaires horribles. Et encore maintenant, des fois, quand je vais pas à la selle pendant 3 jours, je suis là, oh, vas-y, je vais avoir des hémorroïdes et tout. Donc ça m'a vraiment laissé un petit trauma. C'était sympathique, voilà. Donc deuxième effet secondaire horrible, que j'en ai déjà un peu parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'avais envie d'en parler de façon plus négative parce que j'avais essayé de relativiser dans ma vidéo YouTube, mais c'est la perte des cheveux. Parce que souvent les gens te disent oui mais écoute ils vont repousser et puis t'as une perruque et tout. Non non non, non 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 non, c'est un réel traumatisme en fait. Parce que pour une jeune fille de 18 ans, quand t'as des cheveux jusque là et que le jour de ton anniversaire, le jour de tes 18 ans, que t'es aux urgences, tu te réveilles, vraiment tu te réveilles le jour de ton anniversaire, tu fais ça et t'as tes cheveux qui tombent par poignée, c'est un réel trauma. Hein. Voilà, ce n'est pas genre juste une petite perte de cheveux, tranquille, ça va repousser. Non, non, non. Et surtout, le pire, c'est donc quand t'as ta perruque, genre t'es là, t'es belle, et le soir, devant ton miroir, quand tu dois enlever ta perruque et que tu te vois chauve, mais là, mais je ne le souhaite à personne de vivre ça, mais vraiment, même pas à mon pire ennemi, même pas à quelqu'un que je haïs. Non, je ne le souhaite à personne, c'est horrible, c'est traumatisant. Surtout quand je faisais genre 40 kilos tout mouillé, que j'avais de l'acné sur tout mon visage, que je n'avais plus de cils, plus de sourcils. C'est réellement traumatisant la perte des cheveux. Et puis maintenant, des fois dans la douche, je retrouve des cheveux à moi, ou c'est des fois le fait de quand tu te coiffes, t'as des cheveux dans ta brosse, c'est hyper traumatisant. Je suis là, oh non, mes cheveux vont retomber et tout. Vraiment, ça m'a laissé un réel traumatisme. Donc ce n'est pas juste une perte de cheveux, non, non. C'est horrible de se voir chauve et les gens n'en ont pas conscience, vraiment. Donc voilà pour cet effet secondaire horrible. Un autre que j'avais envie de parler, c'était l'aplasie. Donc j'avais déjà fait une vidéo YouTube dessus, mais elle m'avait pas vraiment plu, donc je l'avais supprimée. Donc l'aplasie, c'est horrible. C'est au même stade que les hémorroïdes, que la perte des cheveux, c'est horrible. Et là, ma vidéo va s'arrêter, du coup, je vais... Donc le troisième point pardon, que je voulais aborder, c'était l'aplasie. Donc l'aplasie, qu'est-ce que c'est? C'est quand pendant un certain temps, donc en général c'est une semaine, enfin en tout cas pour mes chimiothérapies c'était une semaine, pendant une semaine tu n'as plus du tout de défense immunitaire. Mais quand je vous dis plus du tout, c'est-à-dire que le laboratoire qui recevait mes prises de sang était tellement inquiet par les résultats de mes prises de sang qu'un jour on a appelé mes parents en disant mais c'est très inquiétant là, votre fille n'a plus du tout de défense immunitaire, c'est-à-dire que genre elle sort dehors, elle peut genre limite mourir, tu vois. Mes parents avaient dit oui mais vous inquiétez pas, c'est
c'est chimiothérapie et tout. Ils sont là, d'accord. Mais c'est à quel point faut dire que même les scientifiques avaient été inquiets de voir les résultats de ma prise de sang. Donc en fait, c'est-à-dire que même les propres bactéries de ma chambre me mettaient mal et je chopais 42 fièvre quoi. Donc voilà, c'était vraiment une période horrible, ça durait genre une semaine et demie cette période. Et en fait je n'arrivais plus à bouger. Voilà, j'étais dans mon lit et mon corps, c'est comme si mon corps avait genre 90 ans pendant une semaine. Genre je ne le sentais plus, je n'arrivais plus à marcher, je marchais genre comme une grand-mère. Enfin c'était horrible, genre je voulais me lever mais je n'y arrivais pas, genre vraiment, ou en tout cas je mettais 300 ans à marcher quoi, à me lever du lit. Enfin bref. Et, euh, et ma première aplasie, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et ma température vraiment montait, 38, 38,5, 39, 39,5, 40, 40,5, 41. Allez, let's go, c'est la teuf. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, je suis allée aux urgences et j'ai vraiment cru que j'allais mourir parce qu'il y avait les infirmiers venaient. Donc déjà m'avaient mis en chambre d'isolement. Genre du coup, c'est un peu flippant, t'es en chambre d'isolement. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et les infirmiers arrivent dans la chambre avec des combinaisons genre limite d'astronautes, tu vois. Enfin, c'est horrible. Et en plus, j'étais annonnée et ils savent pas très bien gérer les cas comme moi, genre en chimiothérapie, parce qu'ils n'ont pas de, de service quand c'est oncologique. Et du coup, même eux étaient stressés, ils me disaient punaise, mais elle augmente en température et son pic line est bouché et tout. Donc vraiment, j'ai cru que vraiment the game allait être over pour moi, tu vois, genre que j'allais mourir quoi. Donc sympathique, hein, je n'arrivais plus à manger. Et puis en même temps, pour ma première aplasie, je perdais mes cheveux, donc bref. Mais oui, l'aplasie, c'est vraiment horrible. Genre, quand je marchais vraiment, je mettais au moins 5 minutes de mon lit d'hôpital aux toilettes, genre vraiment en reconstitution de la mémoire. Genre, je marchais genre comme ça, genre vraiment, ce n'est pas des blagues, genre voilà. Et ma température de 40 durait au moins genre bien 3-4 jours. Et en plus de ça, j'avais des piqûres dans la cuisse pour aider justement mon système immunitaire à remonter un peu. Donc voilà, c'était sympathique aussi cette aplasie, vraiment c'était horrible parce que j'étais isolée. Des fois mes parents n'avaient pas tout le temps le droit de venir me voir, donc comment vous dire que voilà, c'est top hein, c'est top top. Ou genre je me rappelle des fois mon père donc rentrait dans ma chambre et après il laissait place à ma mère, genre ils n'avaient pas le droit d'être tous les deux avec moi et tout, enfin horrible, genre hyper strict et tout, t'as l'impression genre vraiment que t'es hyper fragile, que tu vas crever quoi. Bref, même à un moment, genre ma mère avait apporté du gâteau et j'avais demandé aux infirmières si je pouvais en manger. Elle avait dit ah non, ça se trouve il y a des bactéries de l'extérieur et tout. Ok, ou même à un moment, genre j'étais en train de. Donc mon repas m'avait été servi, tu vois. Et je me rappelle, il y avait une poire et genre je mangeais sans enlever la peau. Et l'infirmière rentre, puis elle me voit manger la peau de la poire. Et genre limite elle m'engueule, elle fait oh, mais t'as pas enlevé la peau, mais c'est très dangereux, il peut avoir des bactéries et tout. Genre j'étais là, mais waouh, 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 doucement frère, c'est bon, tranquille, tranquille, tranquille. Donc voilà, enfin l'aplasie c'est pas des lol quoi. Voilà, sinon, ah oui, mon pick line. Donc le pick line, donc j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc je ne vais pas revenir dessus, mais en fait c'est par là qu'on me faisait mes prises de sang et mes chimios. Sauf qu'en fait ce pick line était bouché la plupart du temps parce qu'en fait ils l'ont mal posé la première fois. D'ailleurs ils m'ont enlevé pour m'en reposer un autre justement. Et pendant la pause, mais j'ai eu tellement mal, ils m'ont trituré le bras, et ils sont là, ça va? Et moi comme je suis quelqu'un genre, j'aime pas dire que ça va pas, je suis ça va, alors que je sentais toute la douleur, enfin bref c'était horrible. Et des fois tellement il était bouché, il devait me faire mes chimios par des cathéters qui étaient dans mon bras. Sauf qu'à savoir que c'est très dangereux de faire des chimios par des cathéters dans le bras. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, donc les veines de ton bras sont plus fines que les veines de ton reliées à ton corps, à ton cœur, pardon.
Et en fait, comme les produits de la chimio sont des produits toxiques et acides, et ben les veines de ton bras ne sont pas adaptées pour recevoir de tels produits. Donc c'est de base interdit, interdit, interdit. Sauf que moi, des fois, mon pipeline était tellement bouché que je recevais des prises de sang par cathéter. Et donc déjà ça fait mal, les cathéters, c'est chiant, des fois ils n'arrivaient pas à me les poser, enfin top. Et des fois les prises de sang ils n'arrivaient non plus à me les faire sur mon pipeline, du coup ils me le faisaient sur mon bras. Mais des fois j'étais à ma genre troisième prise de sang de la journée, le bras il est on fire, là il est en mode donc voilà, ça faisait genre très mal quand mon pipeline était bouché et que on devait me poser je ne sais combien de cathéters. Oh, un jour, une fois, il y a un étudiant infirmier, je ne le veux pas du tout, biche, hein. Il devait me poser un cathéter parce que justement mon pipeline ne marchait pas. Et en fait, il n'y est pas arrivé. Enfin, je sais pas ce qu'il a gratté. Il a mal mis le cathéter. En fait, mon bras s'est mis à gicler du sang. Il était en mode ah, je crois qu'on est bien dans la veine. J'étais en mode ouais, on est bien dans la veine là. Et il est en mode est-ce que vous prenez des médicaments pour fluidifier votre sang? Parce que là, votre sang il est. Tu vois là, il est bien liquide. Je fais là, ah non, c'est juste que mes plaquettes, donc un composant du sang, sont très basses, donc voilà. Ah d'accord. Donc voilà, c'était très chiant. Je crois que j'ai encore des marques de cathéter que j'ai eu et encore des marques de mes pickline, donc comment vous dire que ils ont été forts. Donc voilà, c'était vraiment très horrible, tout ce qui était prise de sang, cathéter et tout, enfin mon pickline c'était une catastrophe. Après genre limite je pleurais quand on me parlait de prise de sang et tout, enfin voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des choses qui m'ont le plus marqué durant mes chimiothérapies. Et donc je n'étais pas vraiment rentrée dans le dur, surtout au niveau des hémorroïdes et de la perte des cheveux et de l'aplasie. Mais voilà, c'est pour vous montrer que non, les chimios, ce n'est pas juste difficile et un peu compliqué à gérer, c'est l'enfer sur terre. Et que ouais, c'est horrible, c'est horrible. Genre je ne dormais pas la nuit, je ne mangeais pas, enfin voilà, c'était pas ça. Donc voilà, c'était un peu pour rétablir la vérité parce que on essaie trop de minimiser les choses. Mais c'est bien aussi de parler du dur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses. Et puis voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Et, et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt et que les cheveux auront encore bien poussé.